Le groupe se porte bien, très bien. Même il s'est toujours bien comporté, malgré les résultats de début de saison. Ça a toujours répondu, que ce soit à l'entraînement, dans l'intensité, dans le travail, dans tout ce qu'on voulait mettre en place. C'est sûr qu'avec cette victoire contre Amiens, ça donne du crédit à tout le travail qui a été effectué. Donc on a fait une bonne semaine d'entraînement, voilà, c'est très bien et ça donne de la confiance pour la suite. On a senti un nouveau souffle grâce à ces victoires. Comment analyses-tu ce succès ? Il y a déjà deux paramètres. Comme je le disais souvent, on avait fait une préparation dans un système, un recrutement pour jouer dans un certain système de jeu. Et les blessures ont fait qu'on a dû s'adapter et qu'on a changé de système. C'est la première fois qu'on avait pratiquement l'effectif au complet, où on a pu repasser dans le système préférentiel en 4-2-3-1 et surtout avec des joueurs offensifs. Donc c'est ce que je disais, pour être jugé, il fallait avoir un peu tous les joueurs sous la main et pouvoir mettre en place le projet de jeu que l'on avait imaginé en début de saison. Donc c'est bien parce que sur ce match, on a vu qu'offensivement on a été performant, on marque 3 buts, on aurait pu en marquer peut-être 1 ou 2 de plus, mais surtout on n'a pas pris de but, on a gommé pas mal d'erreurs individuelles qu'on faisait sur les derniers matchs. Donc dans l'ensemble, même si tout n'est pas parfait, loin de là, parce qu'il y a eu des moments de flottement, beaucoup d'erreurs techniques et de choix, mais sur l'ensemble du match c'était une belle performance. Contre une équipe qui était en pleine possession de ses moyens, sur une belle dynamique, avec 4 victoires et 1 défaite. Donc c'était très bien pour le groupe et pour les joueurs, pour les supporters aussi. Donc voilà, maintenant il faut enchaîner. Donc là, on va aborder une semaine de 3 matchs. Quelle vision as-tu de ce qui se prépare, de ce qu'on va avoir cette prochaine semaine ? Déjà, on est concentré sur le match d'Ajaccio, pardon. On sait que ça va être un match difficile. Eux, ils viennent de perdre 3-0, ils ont joué lundi à Guingamp. Ils avaient enchaîné un match nul chez eux, ils avaient perdu 3-0 à Caen. Donc on sait qu'ils vont avoir à cœur de réagir. Ce qui importe aujourd'hui aussi, c'est l'état du terrain. On sait que la pelouse risque d'être compliquée. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte et on a travaillé un peu cette semaine en fonction de l'état du terrain. On verra ça quand on arrive là-bas. Et puis après, on a prévu, même si c'est difficile de prévoir, mais pour enchaîner ces 3 matchs. Donc, nous, on est concentrés déjà sur ce match d'Ajaccio, c'est ce qu'on disait. On avait gagné 3-0 contre Concarneau, derrière on a enchaîné des défaites. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une série, de ne pas perdre. Je sais que là-bas, ça va être difficile par rapport au terrain, par rapport aussi à Ajaccio, à un besoin de points. Et donc à nous d'être performants, de rééditer la performance qu'on a faite contre Amiens et pour amener quelque chose d'Ajaccio et après on avisera pour le match de Laval et d'Annecy. Donc tu disais que tu commençais enfin à retrouver un effectif complet, enfin en tout cas presque complet. Est-ce que tu pourrais nous faire un point global justement aujourd'hui de ton effectif ? Sur les joueurs qui sont possibles ce week-end, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il y a Gardiès qui est toujours qui est à Cabreton. Il est indisponible, le gardien, pour un petit moment. Et on a Lamine Gueye qui aujourd'hui est indisponible. Après on a 4-5 joueurs aujourd'hui qu'on a laissés au repos et on va voir demain, on fera le point demain. Mais aujourd'hui vraiment officiellement Lamine Gueye et Teva qui sont absents du groupe. Et les autres, on verra demain. Voilà, il y a quelques petits joueurs qui ont des petits soucis, mais on a espoir de récupérer tout le monde demain et après d'avoir le choix pour que je fasse mon groupe. Très bien. Merci. Merci.